Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Trace. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un de mes titres préférés de 2018, il faisait partie de mon top 20. Est-ce que je vais réussir un jour à vous présenter tous ces titres? Est-ce que je vais y arriver avant 2020? La réponse est non, encore un check qui ne sera pas fait sur ma to-do list, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de vous les présenter au fur et à mesure et je commence aujourd'hui par un seinen 13 qui est publié chez Komiku. La série a été publiée à partir de 2016 au Japon, il y a 6 tomes en cours, en France elle est publiée depuis 2018 et il y a 3 tomes de sortie. C'est dessiné et scénarisé par Kei Koga, c'est son premier manga et il faut savoir que l'auteur était avant expert médico-légal dans la police de Tokyo. Faut-il voir un lien avec le sujet de ce manga? Je crois que oui. La série est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 8,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Le mal est toujours puni. Le super-héros qui envoie les méchants devant la justice? Vous regardez Scorpion Man. Ce manga nous propose de suivre en parallèle deux intrigues, toutes les deux articulées autour du personnage principal de cette histoire, le beau Reiji Mano, un expert médico-légal de Tokyo. Je vous préviens, j'ai eu un petit crush sur ce personnage, ça ne m'arrive pas souvent, donc autant vous prévenir que vous allez en entendre parler. D'un côté, l'intrigue nous invite à suivre Mano dans son travail au quotidien, en compagnie de Nona, une technicienne en formation. Et moi, Mano, je le suis où il veut, au travail, sur les scènes de crime, chez lui, aucun souci. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail est assez hors du commun, puisqu'il passe ses journées à étudier des scènes de crime pour aider la police à résoudre ses affaires et je vais pas vous mentir, il n'a pas les cas les plus faciles. Une fois n'est pas coutume, je conseillerais aux personnes les plus sensibles de s'abstenir sur ce titre parce qu'on nous montre une vérité qui est parfois très crue et qui pourra en heurter certains. Meurtre, viol, inceste, autopsie de fœtus, tout y passe et Mano fait à chaque fois preuve d'un grand sang-froid, d'un grand professionnalisme et d'une analyse très fine de la situation. Et en plus d'être beau, il est intelligent le bougre. À ses côtés, beaucoup plus dans l'émotion, il y a Nona qui apprend beaucoup chaque jour grâce à Mano mais qui doit parfois, souvent, se faire violence pour ne pas craquer, ne pas trop être dans l'émotion et surtout ne pas se fier à ses idées préconçues parce que parfois dans certains cas eh bien c'est dur de ne pas se laisser influencer par ce qu'on pense avant, mais être expert médico-légal c'est aussi eh bien faire preuve de recul et de privilégier la vérité à ce qu'on ressent. Et franchement je comprends qu'elle soit dans l'émotion parce qu'il y a des moments où moi non plus j'aurais pas été sereine, mais en même temps moi c'est pas mon travail, je suis pas faite pour travailler au contact de la mort et encore moins au contact de la noirceur humaine, je pense que je ne pourrais plus dormir. La seconde intrigue va nous révéler une seconde facette de Mano, beaucoup moins parfaite, beaucoup moins reluisante et beaucoup plus sombre. Mais c'est pas grave, moi je lui pardonne tout. Oui, bon, j'arrête. Pour comprendre cette part de lui, il faut retourner dans son enfance. À l'époque, il était très fan du super-héros Scorpion Man. Bon, je sais que j'ai dit que je lui pardonnerais tout, mais franchement, qui est fan d'un mec qui se surnomme lui-même Scorpion Man? Je sais que ça fait penser à Spider-Man, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait tiquer dans ce nom, je trouve ça, c'est pas vraiment classe quoi. Un jour qu'il rentre avec enthousiasme de l'école, pressé de regarder son dessin animé préféré, il va faire l'effroyable découverte de sa famille qui a été assassinée. La bonne surprise à l'heure du goûter. Hanté par ce souvenir, il va grandir avec les idéaux de son super-héros préféré et il va être bien décidé à faire appliquer la justice à ce crime qui n'a jamais été résolu. Et là, on reconnaît bien mon petit poulain qui ne se laisse pas abattre. Oui, j'ai dit que j'arrêtais. Et s'il a choisi ce travail, c'est dans l'espoir un jour de trouver des indices qui l'aideront dans sa quête de vérité. Mais une fois confronté au meurtrier, est-ce qu'il va choisir la voie de la justice ou celle de la vengeance? Eh bien, il va falloir lire le manga pour le savoir. Et moi, je vous dis, on est qu'au tome 3, donc on n'a pas du tout la réponse. Pour vous donner mon avis, je vais commencer comme d'hab par les dessins. Et je dois dire que ça a été une bonne surprise parce que je trouve que pour un titre policier et surtout pour un premier manga, les dessins sont très bons et ils sont très détaillés. On n'est pas sur un titre contemplatif où il y a vraiment des belles scènes comme dans Somalie et l'esprit de la forêt qui est ma référence, mais on a quand même des dessins très détaillés au niveau des scènes de crime et surtout du laboratoire. On est sur un travail vraiment précis et méticuleux. Il y a un gros travail sur l'ambiance et il y a un gros contraste parfois entre la blancheur immaculée du labo et la noirceur des scènes de crime et aussi la noirceur qui est encore plus présente quand Mano parle de sa famille ou quand il y a des flashbacks qui sont liés à son enfance. Les expressions et les personnages sont franchement bien faits et je décerne des points bonus, beaucoup de points, au personnage principal qui est franchement à croquer. Je vous laisse regarder ça à côté de moi, je vous mettrai une image, mais franchement sur cette image c'est pas la brioche que j'ai envie de dévorer et pourtant je suis une petite gourmande. Je vous avoue qu'un petit peu de fanservice avec le pull un petit peu relevé qui montrerait ces petites tablettes de chocolat, ça aurait pas été de refus, mais bon, l'auteur est beaucoup plus sérieux que moi apparemment. Au-delà de son physique, ce personnage est vraiment intéressant, il est très intelligent, très professionnel, très travailleur, il est très froid avec ses collègues, mais c'est une carapace en fait, sous ce côté un petit peu hautain, on voit tout de suite qu'il cache une part d'ombre, une grande fragilité qui est due à ce qui s'est passé dans sa famille quand il était enfant. On est carrément
vraiment derrière lui, on a envie que le meurtrier de sa famille soit retrouvé et que justice soit faite. Au niveau des enquêtes, j'ai beaucoup aimé son côté très professionnel. Ce qu'il veut, c'est obtenir la vérité, obtenir justice pour les victimes, et il se moque des enjeux politiques, il se moque de ce que son chef veut entendre. En fait, ce qu'il va dire à la fin quand il va faire son rapport, c'est ce que les indices lui ont permis de dire, et il dira pas plus, il dira pas moins, il dira pas ce que les gens auraient préféré savoir, il va dire ce qu'il peut dire et il va dire la vérité. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Les personnages secondaires sont eux aussi bien construits, que ce soit Nuna ou le sergent Toramaru. Alors, je vous en ai pas encore parlé de ce sergent, mais ça va être un petit peu sa némésis, parce que c'est un mec qui a travaillé sur l'enquête de sa famille, mais lui, Mano, il veut pas qu'on sache en fait qui il est, et donc du coup, ça va être un petit peu compliqué avec lui. Mais que ce soit du côté de la vengeance ou du côté du travail, les deux personnages secondaires qui sont les plus présents sont vraiment bien faits aussi. Et en plus de tout ça, le titre est fait de manière à nous apprendre plein de choses, et là on ressent bien le côté pro de l'auteur qui a travaillé dans le milieu et du coup qui est très précis, très juste dans ses propos. Il y a un côté très réaliste, très développé, et puis on apprend plein de choses en fait en lisant le manga. Il y a des pages de chapitres qui nous expliquent certaines notions, comment fonctionnent certaines choses, l'ADN, etc. Et du coup moi j'adore apprendre des choses, donc du coup là j'ai été comblée. Et puis le côté réaliste, il est important pour les petites enquêtes, parce que j'aimais beaucoup par exemple la série Les Experts. Au début ils consultaient pas mal en fait de spécialistes dans les domaines dont il parlait. J'avais vu ça dans les bonus des DVD parce que j'étais tellement fan que je regardais les bonus. Et du coup, c'était à peu près réaliste, mais là on est vraiment beaucoup plus dans quelque chose qui est réaliste, puisque c'est l'expert lui-même qui écrit, donc ça m'étonnerait qu'il écrive des conneries quoi. Il va mettre vraiment ce qui est vrai, et du coup c'est très intéressant, et du coup les petites enquêtes sont vraiment très bien construites, nous apprennent plein de choses et elles sont très bien faites et c'est très agréable de les lire. Et puis à côté de ça, il y a l'intrigue plus longue, plus profonde de la vengeance du personnage principal qui est aussi très bien. Donc moi j'adore les deux, donc du coup là un seul titre qui rassemble ces deux côtés-là, je trouve ça vraiment très cool. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que ce titre a rejoint mon top 2018. J'espère que je vous ai donné envie de vous y intéresser, parce que la vidéo est finie et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.